Salut, c'est Thomas et bienvenue dans cette news créative, alors plutôt informative si on peut dire, autour de l'impression UV et surtout la future imprimante UV de chez Xtool. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Déjà parce que je m'intéresse beaucoup à la machine depuis son annonce. Vous savez peut-être que je fais pas mal de tests de produits Xtool, d'ailleurs j'en ai un juste à côté ici, là, qui vient d'être annoncé. Puis franchement, je me suis lancé dans l'impression UV il n'y a pas si longtemps que ça et j'adore complètement parce que c'est un procédé, alors en quelques mots, histoire que vous puissiez comprendre un peu ce qu'il en est. C'est une technique d'impression 2D, mais qui va se rapprocher un peu de l'impression 3D résine dans le processus. C'est-à-dire ce sont des encres, et des fois je dis des résines par abus de langage, des encres colorées, voilà, on va dire classiques, mais elles vont être solidifiées avec un passage aux UV. Ce qui veut dire que ces encres vont être capables de s'accrocher sur énormément de matériaux et en plus vont être beaucoup plus durables dans le temps, résister au scratch et tout. Et en plus, le procédé permet d'accumuler des couches les unes après les autres pour donner de l'épaisseur, faire du bas-relief jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5 mm d'épaisseur. Au-delà, on tombe carrément dans l'impression 3D multijet, mais c'est vraiment notre domaine. Donc c'est quelque chose qui est différent des imprimantes 2D, on va dire jet d'encre, laser, classique couleur, aussi différente de la sublimation. De l'encre va être déposée, va être solidifiée comme ça à chaque couche. Et donc ça permet d'imprimer sur du bois, sur du métal, sur du verre, sur de l'acrylique, sur du cuir, enfin sur du papier, bien évidemment, bref, énormément de matériaux. Et voilà, je parlais d'impression 3D il y a quelques instants, on peut par exemple faire de l'impression directement sur vos impressions 3D. Bien sûr, il faut que vos impressions soient relativement plates. Ça ne va pas remplacer de la peinture traditionnelle, mais pour mettre des logos, des petits designs, des petits yeux sur des petites figurines, ça peut être relativement intéressant. Bref, il y a énormément de possibilités. Et donc, pourquoi je fais cette vidéo? Pour vous informer, bien sûr, comme je le disais il y a quelques instants, mais surtout, j'ai sorti le test d'une autre imprimante UV il n'y a pas très longtemps, et j'ai eu pas mal de retours, y compris en commentaire. J'attends, moi, la machine d'Xtool. Pourquoi pas, bien sûr. J'ai pas mal de messages privés aussi pour poser des questions. Voilà, je vais essayer un petit peu d'expliquer tout ça, les avantages, inconvénients. Alors, j'ai parlé globalement de la machine et de ce que l'on sait à l'heure actuelle. Même si je vais avoir la machine, j'ai pas tellement plus d'informations que vous, en fait. Donc voilà, donc décortiquer un peu ce qu'a annoncé Xtool au fur et à mesure. Et bien évidemment, quand je vais avoir la machine, je vais en faire le test. Je reviens quand même sur Xtool et l'impression, parce que tout le monde connaît plus ou moins Xtool pour la gravure laser, découpe laser, c'est vraiment là où voilà, ils ont le plus de machines. Mais déjà, il y a quelques temps, ils ont lancé en particulier la génération M1 Ultra, qui est un graveur laser avec notamment une tête d'impression qui permet d'imprimer directement sur du bois, par exemple, certains matériaux. Mais on est sur du jet d'encre, plus ou moins classique. Mais surtout, et là le gros avantage, ils ont sorti, et je l'ai testé sur la chaîne, une imprimante DTF qui permet d'imprimer directement sur du film qu'on va transférer en particulier sur du tissu. Direct to film, voilà, c'est l'impression donc sur un film de transfert vers voilà les tissus. Et ce type d'impression se rapproche énormément de l'impression UV, dans le sens où ce sont des imprimantes qui vont être capables d'imprimer de la quadrichromie, donc du CMJN, avec de l'encre noire, mais aussi de l'encre blanche. Et oui, parce que là, si on parle d'imprimer sous toutes sortes de matériaux, il faut savoir que, et ça tout le monde ne le sait pas forcément parce qu'on ne fait pas attention, les imprimantes jet d'encre classiques, on imprime sur du papier blanc. Et oui, la matière première est blanche. Et les couleurs vont se mettre dessus pour arriver à ce que l'on veut avoir. Mais si votre matière, vous prenez par exemple du carton ou du papier par exemple sombre, vos couleurs vont pas du tout être vives parce qu'il n'y a pas de base de blanc. Et donc ces imprimantes DTF et par ricochet UV sont capables d'imprimer une couche de blanc par-dessus une matière première. Vous imprimez, je sais pas, sur une gourde métallique noire ou colorée, vous aurez une couche de blanc de façon à ce que les couleurs soient sur une base saine, si on peut dire, pour avoir la meilleure qualité. Et donc le DTF fait exactement ça. Et l'imprimante Xtool donc DTF a une double tête, une tête pour les couleurs et une tête que pour le blanc. Et oui, ces imprimantes-là vont imprimer énormément de blanc, c'est-à-dire que chaque impression couleur que vous allez faire, si votre matière première en dessous n'est pas blanche, vous aurez forcément une couche entière, voire plusieurs couches de blanc, pour être sûr d'avoir une excellente qualité
pour votre couleur qui sera située au-dessus. Donc là, d'avoir deux têtes d'impression permet d'avoir une tête vraiment dédiée que sur le blanc pour aller plus vite, mettre plus de blanc plus rapidement. Et donc le DTF est exactement ça. Et Xtool pour l'impression UV a annoncé une imprimante double tête. Justement, j'imagine bien, une tête pour la quadrichromie et une tête potentiellement pour le blanc ou partiellement le blanc, parce que les imprimantes UV, c'est pas le cas de toutes, mais c'est le cas de celles que j'ai testées et celle de cas d'Xtool, il y a aussi une encre de type vernis, ce qui veut dire qu'on va pouvoir faire du vernis sélectif, j'en parlerai par la suite. Et donc c'est pas impossible qu'il y ait une tête dédiée pour le blanc et le vernis, parce qu'on utilise beaucoup de vernis pour faire du bas-relief aussi, et une tête que pour la couleur. Donc ça, voilà, il y a déjà une maîtrise de Xtool par rapport à ce type donc de technologie. Et petit point très technique, au niveau de l'imprimante DTF, on est sur des têtes d'impression des Epson i1600, qui sont plutôt des têtes qualitatives, hein, enfin voilà, de bonne qualité. L'intérêt, c'est qu'on les trouve aussi facilement dans le commerce en cas de remplacement de têtes qui sont quand même des consommables. Donc ça, c'est déjà un point positif. Et ces têtes-là, j'avais regardé déjà un petit peu à l'époque du DTF, elles existent en 3 versions. Une version, c'est l'impression jet d'encre classique, une c'est pour le DTF et une c'est pour l'impression UV. Donc ce serait pas impossible que voilà, cette imprimante UV ait 2 têtes, et j'espère, et là c'est vraiment la supposition, mais des têtes Epson i1600. Voilà. Il y a des i3200, c'est les mêmes têtes, la même qualité, c'est juste qu'il y a 2 fois plus de bus, 3200 bus et pas 1600 bus. Donc voilà, là c'est vraiment, prenez ça avec des grosses pincettes, mais voilà, l'expertise de Xtool va être vraiment importante. Je suis désolé, c'est très technique, mais si vous voulez choisir une imprimante UV, c'est des points qui sont très importants. Et rester sur le côté technique des têtes d'impression, et surtout de l'impression UV comme l'impression DTF, ce sont des encres, et surtout l'encre blanche, elles sont très chargées en pigments. C'est des pigments, ils vont sédimenter, ça peut boucher les bus et tout, c'est des encres qui sont assez compliquées à gérer. Ce qui veut dire qu'il faut tout un système de circulation d'encre régulier pour pas que ça bouche autant les buses que, on va dire, les tuyaux, etc., etc. Vous avez aussi un système, normalement, on va dire, d'humidification des têtes, ce qui est le cas au niveau du DTF. En gros, ça imprime pas, hop, c'est mis sur des petits tampons, on va dire, humidifiés pour que les têtes restent bien humides, pour pas que l'encre sèche. Et ça, tout ça, on a dans le DTF. Et bien sûr, ça arrive au niveau de l'impression UV. Xtool en a déjà parlé. Donc, ils ont une grosse expertise déjà dans le domaine, ce qui est un point ultra positif pour l'imprimante. J'ai l'impression que je suis en train de faire une review d'une machine que je n'ai pas, honnêtement. Voilà, donc ça, j'attends vraiment de voir les spécifications, honnêtement, de la machine, mais je pense que ça va dans cette direction-là. Ensuite, ce qui peut faire la différence par rapport à d'autres marques, bien sûr, c'est la supposition, mais je connais quand même bien le domaine, c'est l'écosystème de chez Xtool. Et là, quand je parle écosystème, je parle de la machine, ils ont les encres, les machins, les accessoires, vous pouvez acheter en ligne, tout ça, j'en parlerai par la suite des accessoires, mais surtout, c'est qu'il y a le logiciel. Et vous savez à quel point, je vous tanne, pour ceux qui connaissent mes vidéos, de l'importance du logiciel. C'est bien beau d'avoir une belle machine, autant du point de vue design que fonctionnalité et tout, mais si le logiciel est galère, ça va poser problème. Et là, Xtool est excellent, et surtout, ils ont déjà dans leur logiciel toute une série d'outils pour l'impression 2D. Donc, ils vont pas arriver avec genre, mon Dieu, faut tout faire. Et ça, c'est vraiment un gros plus. Et je parle d'écosystème, il y a bien sûr les autres machines de chez Xtool, tout ce qui va être graveur, découpeur, laser. Moi, je prends l'exemple du P3, qui est laser CO2, j'utilise beaucoup pour découper de l'acrylique transparent en grande quantité. Et là, s'ils ont déjà annoncé une connexion entre les deux, histoire qu'on puisse recalibrer comme il faut les découpes laser au bon endroit par rapport au design que vous aurez imprimé directement sur l'acrylique. Ça, c'est vraiment le truc qui va être très bien. Alors maintenant, quelles sont les machines supportées par rapport à cette imprimante UV? Je n'en sais rien, mais j'ai cru comprendre que le P3 déjà lui-même était supporté, et j'imagine que toutes les machines récentes le seront. Là, j'en ai une autre à côté de moi qui donc vient d'être annoncée. Je suppose, j'en suis pas sûr qu'elle sera supportée. Donc l'écosystème Xtool va être vraiment un gros plus, voilà, pour cette machine UV. Maintenant, je vais revenir plutôt ce qui va peut-être vous intéresser concrètement, ça va être sur les matériaux, sur quoi et qu'est-ce qu'on fait en fait avec une imprimante UV. Je l'ai un petit peu dit au début de la vidéo, mais comme je vous le disais, vous allez imprimer sur tous les matériaux rigides par défaut, vraiment tout. Alors, il y a des exceptions, des matériaux
ultra lisse, genre des céramiques, vaisselle de cantine par exemple, l'encre peut quand même éventuellement glisser dessus et mal s'accrocher. Mais on est plus dans des exceptions. Et là, on peut utiliser notamment des techniques en fait avec des primeurs d'accroche tout simplement pour que ça puisse se faire. Certains verres, certains métaux, ce genre de choses. Jusqu'à maintenant, dans mes essais de l'impression UV, j'ai pas eu de soucis, notamment l'acrylique et ce genre de choses, ce qui marche divinement bien. Donc pour dire qu'on imprime surtout, je parlais du cuir, du carton, des papiers, les stickers, voilà, un truc qui est vraiment très très bien. Et je mentionnais notamment le côté rigide. Et oui, l'encre en fait est pas faite pour être déformée. Alors si on parle de stickers, c'est un petit peu à part, j'en parlerai dans quelques instants. On parle notamment des petits stickers de petite taille et notamment du DTF UV, Direct to Film et de type UV. Donc là, j'ai utilisé pour faire des formes, par exemple des gourdes, etc. C'est très bien, mais on va appliquer ça sur une forme qui est rigide, pas sur une forme qui est flexible. Et là, vous pouvez installer dans d'autres machines, je ne sais pas pour le cas d'Xtool, mais je doute que ça ne soit pas le cas, notamment une encre blanche flexible pour ce genre de choses, notamment pour certains types de tissus. Alors, je parle de tissus, je pensais notamment plutôt au cuir ou des tissus, on va dire, non pelucheux. Voilà, ça va être nécessaire. Et pourquoi je vous parlais de cette encre-là? Je parlais de sticker il y a quelques instants. Vous avez un accessoire qui permet de faire de la plastification. Alors, c'est un format un peu spécial quand même, qui va être proposé pour faire vos stickers. Mais quand vous voulez faire des grands stickers au-delà de la taille de la machine, il faudra acheter un accessoire spécial pour faire des grands stickers. Et pour ce genre de machine en général, il faut de l'encre flexible, notamment au niveau de la taille, le temps d'impression et tout. Ça, je n'ai pas testé sur l'autre machine, je sais pas sur Xtool, mais voilà, il y a ces types d'encre. Mais bref, pour dire qu'on pourra aussi imprimer sur des choses justement beaucoup plus grandes que la machine à partir du moment où on va faire du transfert avec ces stickers. Alors, quand je dis sticker, ce direct to film, c'est vous imprimer sur un film de transfert. Pour ceux qui ont fait notamment du vinyle, c'est un peu la même chose. Donc, on va imprimer sur un papier un petit peu spécial avec une espèce de couche, on va dire, adhérente au-dessus. On va passer ça dans un film qui va donc faire de la plastification et après on va décoller et transférer le transfert. Donc c'est pas un sticker classique qui est prédécoupé, hop, on colle. On va vraiment transférer l'encre UV sur une autre matière avec un système de colle un peu spécial. Donc ça, c'est vraiment des accessoires qui sont très très bien. D'ailleurs, c'est ce que j'utilise le plus comme accessoire avec l'autre machine. L'autre accessoire aussi intéressant, c'est l'axe rotatif pour imprimer notamment des mugs, des tumblers, des gourdes, enfin du verre et ce genre de choses. Ce qui est plutôt bien. Et l'intérêt de la version Xtool, c'est qu'ils l'ont montré en vidéo. Ça marche aussi pour les très gros, on va dire, jerrycans, je sais pas comment appeler ça autrement, l'espèce de gros mugs géants américains, des grosses poignées, on peut imprimer apparemment dessus donc des formes assez grandes, donc jusqu'à peu près 30-31 cm, à ce que j'ai cru comprendre. Donc on a quand même une taille assez conséquente. Et d'ailleurs, tant que je suis dans les tailles d'impression, vous pouvez mettre des objets quand on imprime avec vos impressions, des objets qui ne sont pas que plats comme une planche. Je peux par exemple faire des objets un peu plus hauts, des objets qui montent jusqu'à 15 cm de hauteur. Donc c'est quand même assez conséquent en termes de taille pour imprimer directement sur le dessus. Attention à ne pas confondre, on ne peut pas faire une impression qui, elle, va faire 15 cm. On parle d'objets qui font déjà 15 cm sur laquelle on va imprimer. Donc l'axe rotatif, ces éléments accessoires proposés avec la machine, ça permet d'imprimer donc sur toutes sortes de matériaux, mais aussi quasiment tout ce type d'objets. Et je mentionnais quelques instants d'objets aussi qui sont pas très très plats. Un test que j'ai déjà fait moi de mon côté, imprimer sur des médailles pour mon club de tir à l'arc, et ben si votre objet a quelques petites irrégularités, des petits détails, vous pouvez en général laisser 4-5 mm de hauteur entre la tête d'impression et l'objet. En fait, l'imprimante va se baser sur le point le plus haut de l'impression, mais l'imprimante par défaut, enfin l'impression par défaut va marcher. Ce qui veut dire que si votre objet n'est pas tout à fait droit, un petit peu irrégulier et tout, l'impression va quand même plutôt bien se comporter. Attention, quelque chose qui va être très très courbé, plus ça va être bas par rapport au haut, la distance, le delta va être important, plus vous allez perdre forcément en qualité directement d'impression, ça va commencer à baver. Mais bref, pour dire que il y a énormément de possibilités. Il y a quand même un point que je voudrais quand même revenir, c'est sur ces bas-reliefs et ce vernis sélectif. Alors, le bas-relief, c'est pas nouveau dans l'impression UV. Moi, depuis 5 ans, je bave là-dessus. C'est quelque chose qui marche très, très bien. Attention, toutefois, petit point à garder en tête. Pour ça que je parlais de code vidéo informative plus que, on va dire, de news. C'est que l'impression, et ça, je le redirai dans mon test, l'impression avec du bas-relief, ça consomme énormément d'encre. Bah oui, on parle de volume. Et plus votre impression va être grande, plus
vous allez avoir des couches et plus le volume va être important. Et moi qui viens quand même en particulier de l'impression résine, quand je vois sur les supports la résine résiduelle, la consommation de résine que ça représente, c'est pas anodin. Donc c'est génial, mais faire des impressions grand plateau 5 mm d'épaisseur, bah, imaginez le volume que ça va faire, c'est quand même pas rien. Donc, mais bref, pour dire que le bas-relief en lui-même, ça donne un petit côté finition qui est vraiment sympa. Faut pas trop en abuser, à moins de vendre ça, bien sûr, vous avez un business et c'est une plus-value énorme pour vous, pourquoi pas. Voilà, mais pour dire que ce genre d'imprimante, c'est vraiment génial, mais n'abusez pas trop. Et en fait, pourquoi je parlais de ça? Je reviens plutôt sur ce côté vernis sélectif. Xtool a sorti un article il y a pas très longtemps sur ce sujet-là, et j'en parlerai dans une short dans quelques jours, mais on peut voir en fait du vernis brillant, enfin du vernis, plutôt des matériaux vraiment brillants comme de l'or, de l'argent. Et en fait, c'est qu'une question de vernis qui est appliqué dessus. Et c'est pas genre une couche ou deux de vernis, c'est vraiment plusieurs couches de vernis qui vont donner un petit côté bombé pour mieux attraper la lumière et vraiment faire briller ce qui se trouve en dessous. Et ça, c'est pas le cas de toutes les machines, donc c'est vraiment cool qu'il y ait ce côté-là. Ça permet de donner je dirais, une finition vraiment ultra professionnelle à vos créations. Et bien sûr, c'est un point important que je dis maintenant, je le redirai dans ma vidéo de test, mais on parle de machines, enfin du business. Faut pas se leurrer. Une machine à ce prix-là, il faut l'amortir, le retour sur investissement, quand j'en parle souvent. Donc là, c'est des fonctions qui vont donner une plus-value non négligeable à vos créations que vous allez pouvoir vendre et donc potentiellement les vendre plus cher. Et maintenant, j'ai enchaîné sur des points un peu plus la technique de la machine, hormis les deux têtes dont j'ai déjà parlé. Déjà, pour vous dire que le format, on est sur du A3+, c'est 42 cm de profondeur par 33 de large. Le but, c'est pour mettre du A3 avec une petite marge, bien sûr, sur les côtés. Je vous ai parlé de la hauteur il y a quelques instants. La machine, avec toute cette technologie, les doubles têtes, le nettoyage, l'aspiration, je vais en parler d'ailleurs au passage, j'en ai dans quelques instants. Tous ces trucs-là fait que la machine est a l'air, tout du moins sur les photos, d'être assez grande quand même. Quand je parle de photos, sur les quelques salons, on a pu la voir. Donc voilà, on n'est pas sur une petite machine de bureau, plutôt une grande machine. Parce que voilà, dedans, il faut mettre tous les systèmes donc complémentaires en plus de la tête d'impression double tête, ce qui est forcément plus grande. Quand je vois la tête, notamment sur l'appareil printer, on est sur un truc quand même beau bébé. Donc voilà, les compléments, c'est que Xtool a fait un article sur notamment avec un passage sur le refroidissement liquide et pas à air. Donc bah oui, c'est des machines qui vont chauffer. En fait, la polymérisation de l'encre UV dégage de la chaleur, les têtes, tout ça. Donc voilà. Donc l'avantage du refroidissement liquide, c'est que c'est un peu moins bruyant. Bon, on va voir, mais ça prend de la place dans la machine. Et surtout, ils ont annoncé un système de filtration des odeurs. À voir comment il est, mais il est plutôt actif et pas passif. Bah oui, l'impression UV, cette polymérisation de l'encre, dégage une odeur qui est pas forcément très agréable. Donc, il y a un système incorporé. Maintenant, à voir, je pense que la machine fermée, ce sera bien. Mais dès qu'elle va être ouverte pour les grands formats, le plateau et tout, là, ça va être limite. Mais vous avez notamment les filtres extérieurs de chez Xtool, notamment le AP2, que moi j'utilise aussi, et d'ailleurs on le voit dans les images et tout, il est connecté à la machine. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir être dans un environnement plus simple, plus agréable pour travailler. Mais tous ces éléments de filtration et tout, ça prend de la place, d'où la taille de la machine. Maintenant, on va arriver les deux points presque un peu critiques. Déjà, quand pour la machine? Eh ben, j'ai pas de date à vous dire, tout simplement. Xtool continue à teaser. On sait qu'il y a des machines qui ont été donc envoyées à des bêta-testeurs externes. Notamment, il y a un gros groupe, franchement, autour de cette machine qui existe officiel. J'ai mis le lien dans la description de la vidéo, n'hésitez pas à vraiment aller le voir. On voit plein d'informations, Xtool communique, les créateurs, tout ça, c'est quand même, je dirais, assez intéressant. Beaucoup d'informations que j'ai appris viennent de ce groupe Facebook. Bref, pour dire qu'il y a des gens qui ont déjà la machine, mais on ne parle pas de reviewers comme on parle vraiment de bêta-testeurs. Et je sais que la machine que je dois recevoir, déjà, elle a du retard parce que Xtool m'ont dit, voilà, ils peaufinent les choses, ils veulent absolument que la machine soit vraiment très très bien finie. Donc je vais avoir pas une pré-série, je vais plutôt avoir une bêta comme machine, donc un peu moins bêta que les autres, mais toujours bêta. Voilà, je suis parfaitement au courant. Donc j'estime au doigt mouillé qu'ils vont sûrement faire l'annonce des précommandes. Je soupçonne, je pense au mois de juin, avec bien sûr les promotions de lancement, vous savez, vous achetez pour 50 balles, ça donne des réductions par la suite, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais j'imagine quelque chose comme ça, donc les prix promo de lancement qui sont en général plus intéressants. Pour une livraison, je pense, durant l'été, je tablerai plutôt sur la rentrée scolaire, à mon avis. Maintenant, peut-être que je me trompe, c'est purement de la supposition. Maintenant, je vous cache pas que
ce genre de machine, au vu de la complexité liée aux encres UV qui sont plus compliquées à gérer. Ah, j'ai un point que j'oublie d'ailleurs. Plus compliquées à gérer que les encres, on va dire, DTF qui sont déjà compliquées. Voilà, je préfère qu'ils prennent du temps pour qu'il y ait une bonne machine bien finie. Et le point que j'oubliais, qui est pas le prix, ce sera juste après, c'est justement le type d'encre. Alors, il y a tout un débat, notamment sur la machine concurrente. Alors, je vais la nommer le Fimec E1. C'est en fait le prix des consommables et le fait qu'il y ait des cartouches pas remplissables, ce genre de choses. Alors, Eufimec a lancé une vidéo très informative et très dans le vrai. Honnêtement, moi qui connais un peu les problématiques liées à la résine pour l'imprimante, l'impression 3D résine et donc ce qui joue sur les UV, je suis pas du tout étonné. Donc, je préfère largement qu'une machine comme ça ait des cartouches. Je sais que ça va faire lever des cheveux, enfin hérisser des cheveux, mais je préfère vraiment avoir des cartouches bien isolées pour avoir des bonnes encres de qualité qui vont vraiment durer et surtout éviter le contact avec la peau. Les gens sous-estiment complètement le risque énorme des encres UV, comme la résine UV, avec le contact avec la peau. C'est vraiment un truc qui est très dangereux. Donc, je préfère vraiment un système qui est vraiment sécurisé. Par contre, oui, je préférerais des cartouches de résine, d'encre, pardon, beaucoup plus grandes, genre 1 demi-litre ou au moins 300-400 millilitres, avec un prix qui est, on va dire, raisonnable. Voilà, ça, j'avoue que je préférais largement cette solution-là, car sur l'autre machine, ouais, les encres coûtent relativement cher. Mais là, je n'ai aucune information sur la capacité donc des cartouches, si c'est des cartouches, et quel va être le coût, la politique, etc. Je n'en sais rien. Mais ça va être un point vraiment de vigilance de mon côté dans le test de la machine. Et donc, pour finir sur le prix, pareil, je n'en sais rien, aucune idée. Maintenant, c'est Xtool est plutôt dans le côté premium au niveau des machines, je le vois sur le reste. Alors bien sûr, comme je disais il y a quelques instants, le prix de lancement. Maintenant, il y a un prix qui a été annoncé par quelqu'un de chez Xtool dans une publication officielle, donc de 5 000 €. Attention, 5 000 €, c'est le prix maximum, c'est-à-dire le prix de la machine avec tous les accessoires, l'axe rotatif, la plastifieuse, enfin j'imagine tous ces éléments. Ce qui veut dire qu'on va être sûrement sur un prix hors accessoire que l'imprimante nue, si on peut dire, je pense dans les 3 000, 3 500 €, j'irai plutôt sur 3 500 €. Maintenant, il y aura sûrement voilà, les prix de lancement, les promotions par-ci par-là à voir. Mais on va pas être sur une machine à 500, 1 000 €. On vise toujours, et ça j'insiste bien, Xtool vise les gens qui veulent faire du business avec ces machines-là et pas, on va dire, juste des gens passionnés. Je le vois avec l'imprimante UV, il faut que ça tourne très régulièrement pour éviter des bouchages de buse, des consommations excessives d'encre pour les cycles de nettoyage et ce genre de choses. Ça, je parlerai dans une autre vidéo sur donc l'autre imprimante UV que je prépare en ce moment. Bref, pour dire que voilà, ça a un coût. Si vous n'avez pas une idée de business, j'ai envie de dire presque passez votre chemin. Mais si vous avez du business, voilà, ça vaut peut-être le coup d'attendre pour avoir une machine vraiment bien finie, calculer ses coûts et se lancer dans l'impression UV. Donc voilà, c'était beaucoup de blabla pour vraiment expliquer tout ça. Justement d'oublier des choses. J'en reparlerai forcément dans le test de ma vidéo dès que je vais pouvoir avoir donc la machine. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire parce que c'est un sujet qui est quand même assez complexe. Je ferai sûrement donc voilà, je vous dis une autre vidéo sur donc l'autre imprimante, mais ça va s'appliquer à l'imprimante Xtool honnêtement. Je parle des accessoires et tout, mais surtout une autre vidéo qui sera un petit peu le côté FAQ, les consommables, la consommation de résine, ces machins, enfin d'encre, pardon, etc., etc. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, vous likez la vidéo. Si vous aimez bien ces vidéos techniques, informatives, là, dites-le moi, comme ça je pourrais en faire beaucoup plus souvent. C'est pas très compliqué pour moi à faire en plus. Voilà, puis vous likez la vidéo, vous me suivez sur les réseaux sociaux, sur Instagram, TikTok, les news créatives, directement sur WhatsApp, je sais enfin relancer. Voilà, le canal de discussion WhatsApp, bref, comme d'habitude. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, le plus important, c'est d'être créatif. Allez, des bisous. Bye bye.